Bien le bonjour à toutes et à tous, amis jardiniers. Bienvenue au potager de Gaïa, où j'ai le plaisir aujourd'hui de vous montrer à quel point, en ce mi-juillet, la nature s'est éveillée et les pommes de terre Sarpomira ainsi que les salades commencent à se déployer. Et ce qui nous donnera en fin de saison une abondance de pommes de terre afin de ravir notre palais. Les butternuts, c'est à côté des potirons. Non. Alors, comme vous pouvez le voir également sur cet autre côté de là où nous avions planté des pommes de terre, une partie a été mangée par des rats. Et de ce fait, nous avons décidé de planter des salades, repiquer des salades, comme on dit, afin d'utiliser l'intégralité de l'espace. Alors ici, un pied de bourrache. À savoir que la bourrache a la même utilité quand on en fait du purin que la consoude, car elle renferme de la potasse. Ici, nous avons les pieds de concombre qui ont bien produit en cette année 2017. Mais ce ne sont pas malgré tout les pieds de concombre que nous aurions voulu. Donc, voilà, tu me regardes. Hop. Donc, tu vas commencer à écarter ici pour montrer celui qui est là. Qui est énorme. Ok. Ensuite, on en voit un qui est ici, qui est en cours de développement. Ici. Ensuite, tu vas me montrer ceux qui sont derrière. Je crois qu'il y en a des visibles sans marcher sur les tiges. Attends. Ouais. Donc, je vois rien, il faut écarter devant que je puisse voir. Et ici. Et après, il y en a un énorme qui se situe là. C'est le plus gros, je crois. Ouais. Donc lui. Il y en a un l'autre qui est pourri déjà, il y en a deux même qui sont pourris. Il est énorme. Ça c'est pas grave, c'est une cicatrice. Voilà. Ok. Ok. Alors, contrairement je dirais aux vacanciers qui aiment bien un beau soleil, comme il n'y a pas plu énormément cette année, et qu'on est plutôt en vague de canicule, quand on voit un ciel comme ça, et ben nous jardiniers, on est content. Bon, bien sûr, il ne faudrait pas non plus qu'il tombe des grêles, hein, parce que j'ai un ami jardinier au naturel qui a malheureusement perdu toutes ses récoltes, enfin toutes ses productions, dû à des grêles qui sont tombées le 11 juillet et qui ont dévasté tout son potager. Voilà.
Alors je ne vous cache pas, j'avais quelques déceptions ces temps-ci parce que j'ai mis un pied de courge musqué de Provence en route et j'avais aucun fruit. Et là j'ai eu une belle surprise à l'instant. Regardez, ça commence à arriver. Hop, regardez. Et ouais, on a un potiron courge, enfin un potiron musqué de Provence qui va arriver. Et il y en a d'autres en préparation. C'est plus subtil, hein, mais quand vous voyez ceci, attendez, hop, il faudrait une petite mise au point. Vous voyez ici, eh bien c'est un potiron. Ici, la petite boule blanche, c'est un potiron. Donc on en aura plusieurs. Donc nous avons espoir d'avoir aussi une belle production sur ces potirons là. Bon, pour l'instant ils sont pas de la taille des géants atlantiques ou des Big Max, mais on va y arriver. Alors ici nous avons nos pieds de pommes de terre Cheyenne qui commencent à jaunir. Donc la récolte, les pommes de terre Cheyenne sont des petites pommes de terre rouges. Et bien la récolte, ça va pas tarder non plus. Donc je pense que on va faire bonne chance. Alors nous avons la joie également d'avoir eu par une amie jardinière laotienne un pied qui donne des potimarrons laotiens. Alors vous voyez, ça va nous donner des potimarrons de cette beauté là, alors que les potimarrons classiques sont ceux que vous voyez ici, qui poussent. Alors là ils sont encore petits, de toute façon c'est pas avant septembre-octobre. Alors on a deux pieds qui se portent pas très bien, je ne sais pas c'est dû à quoi. Les autres, bon, ça pose pas de problème, ça va même tellement bien que vous voyez, hein, les potimarrons ils poussent bien. Vous en avez même qui poussent sur les parties supérieures ici, et vous en avez encore qui poussent là-bas, hein. Et vous en avez ici parce que ils ont déjà atteint l'autre côté de cette structure qu'on a fait comme un tunnel en grillage. Je reprends du recul, et qu'on fait grimper à partir d'une butte. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai travaillé donc la terre pour les poireaux d'hiver. Et donc là, nous avons une autre étape avec notre fameuse grelinette. Travailler la terre pour pouvoir planter nos fameuses salades qu'on appelle les pains de sucre, qui sont très très bonnes en salade cuite. Ici, nous avons changé quelques installations puisque nous avons rajouté un grillage pour faire grimper la butte à butternut, où nous avons quelques butternuts qui se développent. Alors
Alors bien sûr on a un carton qui traîne à terre parce qu'on va peindre les pneus qui sont présents sur le terrain. Donc ici on a une courge butternut. On doit en avoir au total à peu près 3-4 pour l'instant. On en a une autre, alors on va suivre. On en a une ici qui est déjà d'une très grosse taille, comme vous pouvez le voir, hein, et d'une beauté incroyable. Et on doit encore en avoir une quelque part. Ah, ici. Là, beaucoup plus petite, mais bon, je vais dire. Et encore une, un peu en retrait, mais je pense qu'elle est en train de pourrir, donc il faudra que je l'enlève. Voilà, donc c'est en cours. Nous avons eu la malchance d'avoir un tournesol qui a cassé à cause des tempêtes de ces derniers jours. Par contre, là où on a une grosse réussite, c'est concernant donc les orteils du prêcheur, qui nous fait énormément de fleurs et qui sera récoltable au mois d'octobre. Alors ici, il y a quelques jours, on a fait 3 lignes d'haricots nains, haricots verts contender. Petit souvenir, je dirais, de vacances, non pas de cette année, de l'année dernière, où on était allé en Haute-Savoie et où on avait mangé donc des haricots verts du potager du camping. Donc là en fait tout est sorti en quoi 2-3 jours, pas plus. Donc dès qu'ils atteindront une certaine taille, on va les buter et puis après on va mettre de la paille entre deux. Alors là où on n'a pas une très grosse réussite, c'est concernant les courgettes. Est-ce qu'elles sont trop serrées? Est-ce que le coffrage, le fait d'avoir mis dedans des maïs, 3 pieds de maïs, pomperait pas l'eau du coffrage? Je ne sais pas, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que la production de cette année, c'est pas trop ça. Bon, on va essayer d'y croire, hein, ça va peut-être arriver ensuite, mais pour l'instant, c'est pas le top top. On n'est pas parti pour refaire, comme l'année dernière, 50 kg minimum. Donc, on va observer ça. Si vous avez des informations à me mettre en commentaire, des fois que vous sauriez ce que mes plans ils ont et qui ferait que j'ai plus de production de courgettes, je vous remercie d'avance. Alors là où on a quand même eu une sacrée surprise, c'est concernant les plants de patates ici. Alors c'est des Sarpomira, donc c'est des tardives, donc on les aura en récolte pour septembre. C'est quand même des pieds qui font, allez, ça peut atteindre 2 mètres de haut. Et il n'y a rien qui sortait quasiment. Jusqu'au jour où je suis parti en vacances et elles m'ont fait la surprise, même dans là où il y avait des trous, de sortir. Bon, alors, ne nous voilons pas la face, si vous voyez des salades entre deux, c'est parce que on a eu quand même certaines patates qui ont pourri et certaines qui ont été mangées par des rats. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli avec des salades pour pas perdre de la place. À côté de ça, je dirais, bon, je vais dire, c'est pas un ratage, puisqu'en fait on a quand même pas mal de pieds de patates. Maintenant il faudra voir la production à la sortie.